Bonjour à tous, bienvenue sur Palomb.org. Allez Camille, on va faire un tour au Mirador. Ça marche. On va voir si les sangliers sont passés. Allez, go. Alors tu vois, ça c'est un chemin de pierre. Donc ça permet de savoir si les sangliers sont passés. Regarde, tu vois, ils sont passés. C'est pas d'aujourd'hui, mais tu vois, ils ont vermillé. Ça, typiquement, c'est les sangliers qui sont passés. Allez, go, allez, on continue. Ah oui, tu vois, il y a du monde qui est passé. Et les traces ne sont pas simples. Il y a du chevreuil, il y a du sanglier, il y a... Tu vois, bon, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Mais bon, c'est important. Et tu vois, quand on marche, et quand on va au Mirador, tu vois, on n'entend rien. Alors que là, si on était sur les comment ça s'appelle? Sur les feuilles. Sur les feuilles et tout ça, t'entends tout. Donc ils t'entendent et tout ça. Alors que là, tu avances, ils ne t'entendent pas. Tu comprends? Allez, go, on y va. Mais dis-moi là, depuis ma naissance, je te vois toujours avec la même veste. T'en as pas marre d'avoir toujours la Elle est même? pas bien cette veste? Bah, elle est jolie, mais t'en as vraiment pas marre de mettre toujours la même? Tu sais qu'elle est plus âgée que toi? Je me doute vu l'état de la veste. Tu sais que la veste, cette veste, elle a pratiquement 30 ans. C'est une veste que j'avais achetée à l'époque à Decathlon. Tu vois, ils font de la qualité. Je l'ai toujours. Et ils font d'autres vestes encore aujourd'hui qui sont encore meilleures que celle-là. Mais tu vois, elle a un avantage celle-là. Parce que je l'avais pris pour faire du Mirador et de la battue. Tu sais pourquoi? Regarde. Ça fait pas de bruit. Ouais, on n'entend pas. Et on n'entend pas. Ce qui fait que quand on est sur le Mirador, là, à l'entrée de la nuit ou tôt le matin, si tu es avec quelque chose avec du synthétique pour la flotte et tout ça, et que tu fais ça, imagine-toi qu'à 30 mètres, tout le monde entend et tout le monde se barre. Alors que là, tu vois, celle-là, pour moi, c'est la spéciale Mirador de Decathlon. Tu vois, ils ont fait de la super qualité et je m'en suis jamais séparé. Voilà. Et tu peux te dire que celle-là, tous les sangliers que j'ai tués, depuis 30 ans, je les ai tous tués avec celle-là. Donc tu vois, j'y tiens. En plus de ça, elle me porte chance. Tu sais ce que c'est ça? Une pierre de sel. Pourquoi elle est là? Pour les sangliers. Oui, pas uniquement. Pour le grand gibier, quoi qu'il arrive, tu vois. Quand tu prends là, tu vois, la flotte tombe, le sel dégouline, et si tu prends ton doigt et que tu prends là, c'est salé. Et les grands animaux, ils ont besoin de sels minéraux. Ils ont besoin de ça. Donc tu vois, ça leur sert. C'est pas pour les faire venir, c'est pour leur donner un complément alimentaire. Voilà, exactement comme les vaches, comme les chevaux, comme les moutons, comme les chèvres, on leur met une pierre à sel. Voilà. Et tu vois, ils sont pas passés. Ils sont pas passés. Bon, t'as vu comment je fais? Oui. Bon, t'as vu, je mets un bâton. Toujours en bâton. Toujours un bâton, parce que comme ça, si jamais ils passent, je sais qu'ils sont passés. Et s'ils passent 2 soirs d'affilée, ça veut dire qu'ils sont dans le secteur et qu'ils reviendront. Donc à ce moment-là, je monte au Mirador. C'est ça là. Du goudron de Norvège. Oui. Et c'est quoi le goudron de Norvège? Ouais, c'est un anti-puce pour les sangliers, quoi. Enfin, Ouais, c'est un antiparasite. un antiparasite, ouais. C'est fait avec des écorces de pin. D'accord? Ça, c'est le Chanel numéro 5 pour le sanglier. Ça leur enlève les tiques, les puces et tout ça. C'est pour ça qu'ils adorent se gratter ici. Ah oui, pour du Chanel, je le sens jusqu'ici. Hein. Ah oui, non, mais voilà. Mais eux, ils adorent ça. Parce que ça leur enlève comment dirais-je, les parasites. Donc c'est pour ça. Et tu vois, cette souche-là, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? À force de se gratter dessus, eh bien, ils vont arriver à l'arracher. Alors quand tu vois que tu as des engins qui arrivent à se gratter jusqu'à cette hauteur, imagine que quand tu as des engins qui sont comme ça, ils sont à 50 ou 60 kg, quand ils sont là, ils sont à plus de 100 kg. Tu comprends? Ok. Voilà. Allez, je vais te montrer quelque chose, ça va t'étonner. Allez, viens avec moi. Bon, tu remarqueras que c'est là, on est sur la zone du Mirador numéro 2. D'accord? Tu vois que ici, tu as toute une partie qui a été nettoyée
Alors que à droite et à gauche, volontairement, T'as laissé sale. j'ai laissé sale. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent toujours dans la merde. Toujours dans le sale. Ok. Donc il faut les faire venir. Ça, c'est la stratégie numéro 2, c'est-à-dire qu'on les fait venir à un endroit particulier. Et c'est ça qui marche. Voilà. Allez, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est pas la margoulette, hein. Non mais t'aurais dû faire des chemins tant qu'on y est. Regarde, viens voir. Attends, ça glisse un peu. Regarde. Ah oui, effectivement. Tu vois? Là, tu as l'argile. Et Ouais. c'est de l'argile blanche qu'il y a au fond. D'accord? Ouais. Et là, quand un sanglier est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se frotter à cette argile blanche pour que quand il a une blessure, Ça fait un pansement. ça fait une sorte de pansement. Voilà. Et donc, il vient là pour pouvoir se mettre ce pansement. Alors attention, moi il m'est arrivé de tirer des sangliers qui avaient ce genre de pansement sur les côtés et tout ça. C'est un véritable blindage. Même les balles, elles ont du mal à passer. Il faut vraiment être sur du gros calibre pour arriver à les percer. Parce qu'un jour, j'ai eu un sanglier qui m'est passé à moins de 5 mètres. Je lui ai foutu 3 balles. Elles étaient très bien placées. Il n'y a pas de souci. Sauf que, comme il s'était frotté sur le côté et que ça faisait une sorte d'armure, d'argile blanche, eh ben, mon pauvre, pour que la balle passe. Alors, il a été blessé, on l'a tué, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il n'a pas été tué net. Tu vois? Ouais. Donc, et là, ils viennent. Et tu vois là, avec le goudron de Norvège, crac, ça suit. Et ils viennent ici. Et ils viennent chercher l'argile blanche. Et on voit bien les traces d'argile blanche. Bien sûr, ils se sont frottés, mais tu vois sur le côté l'argile blanche qu'il y a. Allez, viens voir. Tu vois? Et là, il y a de beaux engrais. Hein. Regarde. Regarde toutes les traces. Attends. C'est bon. Ouais. Regarde toutes les traces qu'il y a. Et ça, c'est des... Alors, il y a de tout, tu vois. Tu as des petits, tu as des gros, tu as des sangliers de 25, 30, 40. Mais tu vois, regarde ici, là. Tu as une trace. Tu en as un qui fait aux alentours des 90 kilos. Donc, tu vois, ils viennent. Et c'est pas toujours les mêmes qui viennent. C'est des groupes qui viennent. Alors, en général, les mâles arrivent de façon isolée. Mais les femelles, comme hier soir, sont venues avec les petits et tout ça. Bon, mais hier soir, j'ai pas tiré. J'ai pas tiré parce qu'il y avait une petite femelle qui faisait quoi, 50-55 kilos avec 5 petits. Bon, mais j'ai eu mon adrénaline. Je les ai vus, je les ai observés, mais j'ai pas tiré. Voilà, il faut rester raisonnable parce que à la commune qui est à 20 km, là, ils en ont quand même tué 110 en tir d'été. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, quoi. Donc, il faut savoir préserver ce qui peut être préservé. Voilà. Mais j'ai fait une connerie, j'avais pas le téléphone, je pouvais pas faire le petit film, c'est dommage. Allez, viens, on va aller en voir en bas à la table. Attends. Te casse pas la margoulette. Merci. Te casse pas la margoulette. J'ai pas pris les bottes, j'aurais dû les prendre. Ouais. Tu vois, regarde. Ils viennent, et tu vois, là, c'est bien de l'argile blanche. Hein. Ouais. Donc, ils viennent se faire les pansements ici. Tu vois, on dirait pas comme ça, mais l'argile blanche dans le secteur, ça a une utilité. Allez, viens. Allez, ben, tu vois, ils sont passés. Tu vois, ils sont passés. Donc ça, c'est une souille artificielle. C'est une souille artificielle. Et tu vois, ils sont passés cette nuit pour se frotter. Voilà. Alors, il n'y a pas dû y en avoir beaucoup parce que tu vois, le côté de la souille ici n'a pas été touché. Par contre, ici, ça a été touché. Et j'avais mis un morceau de bois. Et tu vois, le morceau de bois, ils l'ont enlevé. Donc voilà. Il est parti où ton morceau de bois? Ben, je sais pas. Il va falloir en trouver un autre. Hein. Je le cherche, mais je me le retrouve pas. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Bon, ça fait partie des aléas. Des mystères. Et tu vois ce qu'ils font sur les arbres? Ils viennent se frotter et ils vont jusqu'aux racines. Voilà. Alors qu'il y ait quelques arbres qui soient entre guillemets un petit peu massacrés, c'est une chose.
Mais quand tu regardes le mirador, tu vois que le mirador est positionné bien ici. Tu vas voir. Le mirador est positionné, si tu veux, dans l'axe du tir. Et effectivement, quand je les ai vus hier soir, ils sont pas venus là. Tu vois, ils sont pas venus là. Ils sont venus à gauche, ils sont montés. Et voilà, j'ai vu la femelle et le petit. Donc ça veut dire qu'il y a un autre groupe dans la nuit qui est venu. Alors peut-être une bestiole, hein, c'est tout. Et qui est venu se frotter. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que quand on chasse au mirador, il faut un peu d'huile de coude. Parce qu'il faut nettoyer ce qu'il y a pour rendre la chose acceptable et chouette pour le grand gibier. Et il y a des fois, comment dirais-je, quand on nettoie ici pour le sanglier, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, le sanglier, il nous arrive de voir des cerfs, des biches et des chevreuils. Et tu remarqueras que tout est tondu ici. Bah, c'est propre, hein, on peut limite y aller en tongue. Voilà, on peut y aller, exactement. Alors que là-bas, tu vois, je l'ai volontairement pas nettoyé. Ouais. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que quand tu es à l'entrée de la nuit ou le matin, tu vas entendre les animaux arriver dans les grandes herbes. Alors que ici, si elles arrivent là, tu les entends pas. Donc c'est une chasse où il faut avoir de bonnes oreilles. Il faut savoir être capable d'écouter et de voir comment et de voir en fonction, situer l'animal en fait. Et de situer l'animal. Parce que même si tu entends du bruit, c'est difficile de situer. Une fois que tu as situé, tu peux déterminer effectivement en fonction de comment l'animal se déplace, si c'est un renard, si c'est un blaireau, si c'est une martre, si c'est une fouine, si c'est un écureuil, si ce sont des rats, parce que les rats ça fait du bruit, on dirait pas tout ça, mais là ça fait du bruit. Et si c'est des sangliers, voilà, ou biches ou cerfs ou comme ça. Et l'autre jour, tu vois, quand je suis monté, il y avait une biche qui était là, et c'est un sanglier qui est venu sur la gauche et qui l'a fait partir. Parce que les biches et les sangliers, ils font pas bon ménage, contrairement à ce qu'on pense. Quand il y a un sanglier qui arrive, biche et cerf, ça fout le camp. Voilà. Pourquoi, comment? Je peux pas l'expliquer, je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Mais voilà ce qui se passe. Et tu vois, ici, tout est fait pour être entretenu. Et tu vois l'arbre qui est là? Tu le vois? Lequel? Avec le lierre? Le chêne là. Ah. Tu vois la branche? Tu vois les branches? Ouais. Et il va falloir que je les nettoie. Tu sais pourquoi? Pour le tir? Regarde l'axe de tir depuis le mirador. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça gêne. Eh bien voilà, ça gêne. Donc il va falloir... Couper la branche. Voilà. Ok. Voilà. Donc j'espère que ce que je t'ai appris, ce que je t'ai montré, bah, tu t'en souviendras. Et puis j'espère que cette petite vidéo aidera ceux qui veulent se mettre à la chasse au mirador et qui comprennent bien qu'il y a un peu de travail. Il ne s'agit pas de prendre la carabine et puis de se dire allez hop, on va au mirador, on monte et tout va bien. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez avoir du résultat, il faut faire en sorte que votre territoire soit aménagé. Et aménagé dès le mois de juin ou juillet. Donc vous devez travailler dès le mois de juin ou juillet. Regardez ce qu'il y a autour là. Vous voyez tout ça là? Tout ça là. Tout ça, ça a été nettoyé, ça a été coupé. Parce que la broussaille que vous avez là, il y a 2 mois, elle faisait 1 mètre plus haut. Mais 1 mètre plus haut, un sanglier qui passe sur le côté, je ne le vois pas. Voilà. Donc tous les petits détails, c'est exactement comme la palombière. Ça demande un minimum d'effort. Si vous ne faites pas ce minimum d'effort, vous ne réussirez pas au mirador. Voilà. Alors Camille, j'espère que tu t'en souviendras, parce que c'est des petits détails que peut-être le jour où tu prendras ton permis, écoute, tu pourras venir et observer. Voilà. Même venir et observer l'été sans avoir le permis, sans avoir la carabine, et voir les animaux, comment ils se débrouillent. Même voir ce que moi j'ai vu, c'est-à-dire à l'autre mirador là-bas, 2 groupes de sangliers arrivés, et 2 femelles se battre pour le même territoire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, quand on arrive à ça, ça veut dire que votre zone où vous voulez chasser, elle est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt sur parlons.org et j'espère, Camille, que tu retiendras ces petites astuces. À bientôt.